Cette émission qui se termine, on va parler des femmes et vous arborez d'ailleurs un magnifique logo des femmes dans la moto. D'ailleurs, on va parler notamment de cette course qui a eu lieu en ouverture des 24 heures du Mans. Aussi, vous aidez des pilotes, c'est aussi votre tradition. Oui, je crois que, vous savez, Yamaha est par définition une marque d'ouverture et les femmes sont une partie importante aujourd'hui de la clientèle. Et Yamaha a toujours été associée, si vous vous souvenez même de Martine de Cortange à l'époque du Paris-Dakar, les premières années en 250. Et donc Ornella qui a remporté la course samedi, moi j'ai jamais lâché, ça veut dire que j'ai toujours prêté des motos d'entraînement, j'ai toujours souhaité essayer de faciliter ça. On a fait la même chose avec Barbara Collet qui a remporté plusieurs fois le Mototour avec des T-Max, qui a fait la Coupe R3 l'an passé. Là aussi, on l'a aidé. Et puis, on a toujours soutenu, puisqu'il y a un championnat mondial qui existe en féminin, en motocross, et on a toujours soutenu une pilote, et on a remporté d'ailleurs encore le championnat du monde l'an passé. Et cette année, on aide une jeune Australienne qui est venue faire le premier Grand Prix de la saison. Elle a bien marché, et du coup, j'ai dit, allez, on y va, on l'aide. Donc, oui, une femme est un pilote comme les autres, et qui peut permettre à la marque de rayonner. Donc, c'est au contraire très sympa, et on est très fiers avec Philippe d'aborder notre petit macaron. Il y en a un qui l'a pas, il y en a deux d'ailleurs. Merci en tout cas, merci Eric Dessen d'avoir été avec nous ce soir. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. On parlera évidemment du sport moto au féminin. A tout de suite. Voilà, on vous l'avait promis, la moto au féminin, Jacques ne s'arrête plus de parler, c'est normal. Et on est effectivement avec vous, Laurie Tillman, et vous nous avez préparé quelque chose, parce qu'en ouverture des 24 heures du Mans Moto, il y avait quand même une initiative remarquable, c'était une première mondiale d'ailleurs. Oui, une première mondiale, première en France, la première course 100% féminine en moto, ça s'appelle la Women's Cup, et justement on a le plaisir d'accueillir Emma Claire, qui est l'organisatrice de cette belle initiative. Bienvenue. Et également Aurélie Hoffman qui a participé à cette première édition de la Women's Cup. Emma, je m'adresse à vous. Vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai. Vous avez organisé le rallye du Maroc, le rallye de Tunisie. Vous êtes d'ailleurs championne du monde de rallye raid en quad. Pourquoi la moto ? Mon papa, à l'âge de 5 ans, a préféré que je fasse d'abord de la moto plutôt que du vélo. Et depuis, je n'ai pas quitté ce milieu des sports motorisés. Et donc pourquoi avoir voulu organiser un championnat qui s'adressait uniquement aux femmes ? Eh bien, en fait, il y a beaucoup de femmes qui pratiquent la moto, qui passent le permis. Philippe nous en parlera sans doute un peu plus tard. Beaucoup de femmes, c'est un vivier énorme en France de pratiquantes de la moto, mais qui n'osent pas, pour la plupart, franchir le cap, premièrement, de la compétition, et encore moins de la compétition avec les hommes. Elles n'osent pas se mesurer, entre guillemets, aux hommes. Certaines le font très bien, comme Ornella Ongaro, comme Margot Vanham, comme toi, regarde au bol d'argent, tu t'es mesuré avec les hommes. Absolument. Bon. Mais oui. il y a beaucoup Maria Herrera aussi. Tout à fait, tout à fait. Et il y a beaucoup d'autres femmes de tout niveau, des jeunes, des moins jeunes, qui n'osent pas franchir le cap. Donc depuis 3 ans, avec la Fédération française, on organise des roulages 100% féminins, des stages 100% féminins, et on a souhaité lancer cette compétition 100% féminine, et beaucoup de femmes ont répondu présentes à l'appel. Il y avait à la fois des amatrices, des professionnels. Aurélie, c'est votre cas, vous êtes pharmacienne, maman et voilà, passionnée de moto. En fait, alors des professionnels, il n'y a pas de femmes professionnelles aujourd'hui justement dans la compétition moto féminine, c'est-à-dire qui sont payées pour faire ça. Toutes travaillent à côté. Ça existe aux États-Unis, mais pas en France ça existe encore. aux États-Unis, peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas après. Mais en tout cas, nous en France, non, il n'y en a pas. Alors peut-être un jour que ça viendra, on l'espère quand même, parce que ce serait super. Après, il y avait effectivement beaucoup de différences de niveau. Il y avait des filles qui faisaient déjà de la compétition depuis longtemps pour certaines et moins longtemps pour d'autres. Mais il y avait quand même globalement une grosse majorité de filles pour qui c'était leur première compétition. Moi, c'était ma première compétition, voilà. Alors, sur le circuit Bugatti, mais oui, mais à fond. Circuit Bugatti, c'est quand même pas rien, quoi. C'est sûr que c'est pas rien du tout, surtout pour l'ouverture des 24 heures du Mans. Enfin, moi, quand j'en avais entendu parler et quand ça a vraiment été acté, quand c'est sorti aux alentours du mois de décembre, c'est vrai que je me suis dit, mais je suis obligée, il faut que je le fasse. Alors que si on m'avait dit quelques mois avant que je ferais de la compétition, j'y aurais pas cru une seconde. Donc, d'ailleurs, on a tout été. Pas les bracelets, mais non, justement, en plus, c'est. On voit des images d'ailleurs, parce qu'en plus, vous avez des conditions quand même particulières pour une première. Ouais, alors c'est vrai qu'on a été depuis mercredi jusqu'aux phases ensuite de qualification et de la course. On a eu
je pense, toutes les conditions réunies pour nous mettre bien. Absolument, c'est ça très très vite. C'est ça qui est notable, c'est qu'effectivement, ce sont toutes des amateurs, ce sont des passionnés. Elles sont venues là pour le plaisir et malgré des conditions météorologiques défavorables, elles ont toutes eu le sourire à la fin et elles ont réalisé 2 très bons chronos, au dire aussi de tous les pilotes qui étaient présents pour les acclamer. Mais l'état d'esprit, c'était vraiment des temps de plaisir parce que c'est quand même des jeunes femmes qui, dans leurs compétitions respectives, ont l'habitude d'être confrontées qu'à des garçons. Et là, pour la première fois, 85 jeunes femmes. C'est énorme. C'est énorme. Comment ça s'est passé l'état d'esprit? Ça se crêpe pas le chignon, non? Pas du tout. C'est bon ça. Non, en pas cœur. du tout. Ça, c'est un cliché, ça. Ouais, c'est vraiment un cliché. Et d'ailleurs, en découvrant justement le milieu de la compétition, et en l'occurrence là, féminine, puisque c'était vraiment notre compétition 100% féminine, on entend des fois des bruits de couloir, des choses et tout. Et vraiment, au final, je pense qu'on était toutes là pour... Alors, on va venir les soutenir la prochaine. Pour la même chose, c'est-à-dire le plaisir avant tout. On va se prendre un petit camping-car, on dormira dans le paddock. Est-ce qu'il y a de la pression d'ailleurs? Parce que non, mais malgré tout, on se prend au jeu, quoi. Hein, tous autant qu'on est, quand on est amateur et qu'on se met dans une compétition comme ça, on se prend au jeu. Ça a été le cas là aussi, vous l'avez senti? Oui, sans rentrer dans les détails de comment ça s'est passé pour moi personnellement durant ces 4 jours, enfin ces 5 jours. J'étais entre guillemets un petit peu au bout de ma vie après la première journée des qualifications parce que je suis passée complètement à côté et j'ai pas eu de chrono puisque j'ai pas pu repartir sur la piste suite justement un changement de conditions météo et pas eu le temps de... En tant qu'organisateur, justement, à ce moment-là, je les avais pas, enfin comme toutes les autres. Et puis il a fallu changer. J'ai pas eu le temps de changer les miens. Je suis pas repartie, voilà. Donc on a pu justement avec notamment Karine Slies, Barbara Collet, puisque nous-mêmes avons fait de la compétition, on sait un petit peu les attentes, les frayeurs et les angoisses d'avant-course et on a pu à la fois jouer les grandes sœurs, les mamans, les confidentes et tout ça s'est passé dans un excellent état d'esprit. Est-ce que c'était important de faire cette course en ouverture des 24 heures du Mans qui est quand même la course référence dans le monde? C'est une vitrine. Énorme. Ouais. L'ACO nous a donné une chance inouïe de lancer cette compétition et ce futur trophée qui aura lieu l'année prochaine, donc en 2017 avec 3 courses, de le lancer cette année en ouverture des 24 heures du Mans. Donc plus d'inscrites l'année prochaine, il y aura 3 courses cette fois? Parce que comment ça s'est passé les inscriptions déjà? Est-ce qu'il y avait beaucoup de filles qui sont... Tout à fait. En fait, au départ, on avait un créneau seulement de 44 places. Et le 6 janvier, quand on a ouvert les inscriptions, en 2 heures de temps, le créneau était rempli. Il y avait 50 filles en liste d'attente. Mais quand tu m'avais dit qu'il y avait 85, moi, j'en revenais pas. Il y avait un engouement qui était incroyable. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que nous, on a coaché donc Emma, déjà, avec Hervé Moineau pour le bol d'argent. Mais on voit quand même qu'il y a une motivation incroyable, un moral. Mais ça va jusqu'au bout. Voilà. Et moi, Emma, je lui tire mon chapeau parce qu'elle a fait une superbe course. Et puis après, une fois descendue de la moto, elle organise ce genre de course. Et ça, c'est vraiment bien. Et 85, pour moi, c'est incroyable. L'idée vraiment aussi, c'est de surtout ne pas penser qu'on souhaite ghettoiser les femmes uniquement dans un trophée 100% féminin. L'objectif, c'est vraiment de dire à ces femmes, si vous n'osez pas encore aller dans des courses mixtes, commencez par ici. On va créer donc, comme je l'expliquais aux marques, un vivier de filles qui osent franchir le cap de la compétition et ensuite, bien sûr, elles iront se mesurer. C'est mixte. En athlétisme, c'est mixte. On en a souvent parlé. Voilà, c'est pas mixte. Je veux dire, il y a des catégories. Je vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas leur propre course et leur championne du monde ou leur championne de France. Et vous avez doublement raison parce que c'est vrai que les sports moteurs, que ce soit sur 4 ou sur 2 roues, sont mixtes. Donc c'est vrai que tout le monde s'affronte sur le même. Et c'est vrai que ça peut peut-être donner et permettre à des personnes qui n'osent pas y aller de se dire pourquoi pas moi. Comme un tremplin. Voilà, puis ça n'empêche pas une femme de venir participer à une course avec des mecs. Mais la preuve, en tout cas, elle le fait. Voilà. Non, puis c'est vrai que ça a donné beaucoup de... Enfin, quand on en a dit, quand on a tout discuté, nous, entre nous, à la sortie, justement, vraiment des 2 courses qu'il y a eu, parce qu'au final, je pense que... Enfin, si je me permets de parler un petit peu au nom de tout le monde, je pense qu'on a tous ressenti la même chose à la sortie de la finale A et la sortie de la finale B. C'était de vivre cette course et celles qui étaient peut-être un petit peu sceptiques, qui avaient pu être un petit peu déçues, soit par ce qu'elles avaient fait, leurs résultats, la météo, comme moi d'ailleurs, où j'étais un peu pas très bien le 2e jour. On est toutes sorties avec une banane, l'envie de refaire, avec un truc complètement magique. C'est vrai que ce départ arrêté devant toute cette foule,
pourquoi on aime les sports mécaniques. Et voilà, c'était juste dingue. Et c'est vrai que c'est complètement dire, il faut le vivre. Petite pause, vous savez quoi? On est en train de parler de... Vous êtes les pionnières peut-être en France, vous allez donner... Voilà, la voie à d'autres compétitions, on imagine après la Women's Cup. Mais sachez que d'autres, même dans les années 60, ont marqué la MotoGP notamment, de leur empreinte. On voit d'ailleurs un tableau qui s'affiche. Alors, vous voyez, en 1962, la pionnière en MotoGP, c'est une Britannique, elle s'appelle Beryl Swain. Elle remporte d'ailleurs, non, elle remporte pas la course, mais elle se classe 22e de cette course, laissant 15 départs en Grand Prix quand même. 15 départs en Grand Prix, c'est énorme, et elle laisse trois hommes derrière elle à l'issue de cette course en 62. Et il faudra attendre les années 80 pour revoir à nouveau de nouvelles têtes s'imposer en MotoGP et marquer des points. On les voit s'afficher. On peut noter d'ailleurs en France que Ornella Ongaro, qui a gagné cette Women's Cup, a eu une wildcard en 2009. Et c'est une pilote vraiment qui a elle-même aussi joué le jeu de venir dans cette compétition 100% féminine et qui ensuite a été de très bons conseils. Elle les a aidés. Absolument, absolument. Mais, et ça mais vous savez, dans les années 70, en France, il y avait beaucoup de filles qui faisaient de la moto parce que la moto était très très à la mode. Et d'ailleurs, il y a Nino qui est une restauratrice, mais maintenant elle a, je pense, pas loin de 80 balais, a fait le bol d'or 69 et elle vient souvent nous voir au Paul Ricard. Elle monte à fond avec sa moto dans les 75, 76 ans. Donc vous voyez, les femmes et la moto, ça date quand même pas de... c'est bien de prendre le relais. Philippe, Gina Beauvert, ça vous parle peut-être, non, sur ce tableau qui a participé? Moi, ce qui me parle, c'est Taro Riné qui était coaché par Guy Bertin, ça je m'en souviens très bien. Et alors? Et ben, elle marchait bien, la preuve, parce que Guy Bertin, grand pilote. Et puis on peut pas passer à côté évidemment de Maria Herrera, qui a été la première femme à remporter une course en championnat espagnol Moto 3 et qui continue de faire ses preuves en Moto 3. Assez régulièrement, c'est vrai, effectivement. Et encore aujourd'hui, elle a fait d'ailleurs des résultats extraordinaires. Elle a chuté aujourd'hui, c'est vrai. Mais ça veut dire que non, mais elle a fait très belle peur sur le début de saison. Ça veut dire qu'il faut quand même être courageuse, quoi, parce qu'elle a chuté les 2 derniers grands prix, à chaque fois aux essais, elle a chuté. On la voit, elle prend des pelles, elle y va. C'est une fille qui vous inspire, Aurélie, par exemple, Maria Herrera? Ah ben c'est évident. Enfin, le rêve, je pense qu'on a, celles qui aimons faire de la piste et du circuit, c'est qu'il y a un jour, évidemment, aussi, pourquoi pas, MotoGP 100% féminin aussi. Hein, parce que c'est vrai que pour l'instant, elles sont pas... Là, tu seras pas gourmande. Faut pas exagérer, vas-y. Moi, je suis d'accord. J'ai envie de dire, je suis d'accord. il y a une brèche qui a été ouverte, il est temps qu'il y ait des choses qui rentrent pour se développer. Par exemple. C'est vraiment l'objectif de la Fédération française et de ce comité FFM au féminin. Avec cette Women's Cup, on a fait une première édition lors de ces 24 heures. Et l'année prochaine, en 2017, on lance le défi à toutes les femmes, celles qui se sont inscrites là et celles qui n'ont pas pu s'inscrire, pour un trophée de 3 courses l'année prochaine en 2017. Et on vous suivra évidemment parce que vous savez qu'Eurosport c'est aussi la chaîne du sport au féminin avec, on l'a dit ensemble, c'est vrai, on est synchro là-dessus. C'est un bon duo. Surtout toi. Ça c'est mon meilleur côté. Voilà, mon meilleur côté. Je le savais. Vous savez que le truc terrible, c'est que qu'on parle de femmes ou qu'on parle d'hommes dans Dimanche Méca, c'est toujours trop court parce que pour l'instant on m'annonce à l'oreillette qu'on n'a plus que 3 minutes d'émission, donc on va d'abord vous remercier d'être venu, évidemment, depuis le Mans. Vous voulez passer un message, on l'écoute. Est-ce que je peux, j'allais dire, alors, je voulais passer un message un peu général et aussi un petit peu personnel. D'abord, parce que c'est vrai qu'on en a parlé toutes les deux tout à l'heure sur le côté organisation de la découverte de la compétition, et que finalement, on a beau être nous seuls sur notre moto, on n'est pas seuls, parce qu'on a autour de nous, justement, la famille, les proches, les conjoints. Et puis maintenant qu'on se connaît, on est là. D'ailleurs, il y avait les dons de la Boy, il y a vraiment... Nous, on veut bien être en la Boy l'année prochaine. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est vrai que c'est pour pas s'organiser une compétition, ça change tout. Il y a un règlement à respecter. Il faut que la moto soit préparée d'une façon. Il y a plein de choses qu'il faut acheter, du sérieux. Et du coup, toute seule, en l'occurrence, on pourrait pas le faire parce que moi perso, je sais toujours pas remonter une roue de toute façon. Et bon, ça s'apprend, mais même. Et c'est vrai qu'il y a quand même tout notre entourage, notre famille, les gens qui sont là à nous suivre depuis on les embrasse tous ce soir. En direct de Dimanche Méca. Certainement mon petit sponsor que je remercie, Métis Patrimoine. Allez, tout est passé. Quasiment. Maintenant, on va passer à une autre question parce qu'on doit parler un tout.